La stagnation du qi du foie est sans doute l'un des syndromes les plus fréquents que nous observons en pratique clinique de médecine chinoise. Aujourd'hui, je voulais parler de ces symptômes, des conséquences si ce n'est pas traité, de la cause profonde et du traitement, y compris les points d'acupuncture, les formules à base de plantes et l'alimentation. Si c'est votre première fois ici, je suis Clara d'Acupro Academy et je crée du contenu pour les étudiants et praticiens en acupuncture, rendant la médecine chinoise facile à comprendre et amusante à apprendre. Faisons-le. Commençons par revenir aux bases. Mon professeur à l'école me disait toujours, si tu ne comprends pas quelque chose ou si tu n'arrives pas à saisir pourquoi, retourne aux bases. Alors, regardons la fonction du système du foie en MTC dans son ensemble. Sa fonction, avant tout, est de permettre une meilleure circulation du qi. La circulation du qi dépend du foie. Mieux le foie fonctionne, mieux le qi circule. Le foie aidant à la circulation du qi, nous gagnons en souplesse et mobilité. C'est pourquoi le foie est également responsable des tendons, ligaments, muscles et articulations. Si les articulations sont serrées ou problématiques, il faut aussi examiner le foie. Le foie est lié aux yeux. Cela se reflète dans les yeux, comme des yeux rouges ou un tic oculaire. Nous devons regarder le foie lui-même. Ensuite, le foie est responsable du stockage du sang, spécifiquement pour la menstruation. Pour les femmes, si elles ont des saignements faibles ou une aménorrhée ou pas assez de sang, nous pouvons regarder le foie. Ou s'il y a beaucoup de crampes, de caillots et de dysménorrhée, nous pouvons aussi regarder le foie. L'autre fonction du foie est qu'il se manifeste dans l'apparence des ongles. Nous observons la couleur. Si elle est cassante, violette ou si les ongles sont très pâles, cela nous donne des indices sur l'état du foie. Et l'autre fonction du foie est qu'il est symboliquement responsable de notre vision et de nos objectifs. Donc, pour concrétiser nos souhaits ou réaliser nos désirs, nous devons nous fixer des objectifs clairs. Cette capacité à avoir une vision, à planifier et à contrôler ce que nous voulons accomplir, c'est le rôle du foie. Ensuite, regardons la cause de la stagnation du qi du foie. Mais avant d'examiner les causes, rappelons-nous quels sont les symptômes. Souvent, les symptômes sont très subtils, mais ils sont bien là. Le foie étant responsable de la circulation du qi et d'un bon flux énergétique, la tension est l'un des principaux signes à surveiller. Tension dans l'épaule droite, raideur dans le cou et peut-être même des hanches et des chevilles qui manquent de souplesse. En somme, notre corps n'est pas dans un état de détente, mais plutôt crispé. La deuxième chose est souvent pour les femmes, une augmentation des symptômes avant la menstruation. Donc le syndrome prémenstruel, SPM, généralement incluant la sensibilité des seins, plus de ballonnements, des sautes d'humeur, de la maladresse et de l'irritabilité. Donc cela est perçu comme un SPM. D'autre part, certaines personnes souffrant de stagnation du qi du foie peuvent présenter des symptômes comme l'impatience ou un manque de patience face aux situations quotidiennes. Un jour, j'ai demandé à une patiente, « Est-ce que vous vous sentez stressée ?» Et elle a répondu, « Non, pas du tout, je ne le suis absolument pas. » Elle s'est énervée contre moi et j'ai demandé, « Tu es sûre ?» Et elle me répond, « Non, c'est juste que tous les gens autour de moi sont idiots. » Je lui ai alors demandé, « Est-ce vraiment possible que absolument tout le monde autour de toi manque d'intelligence ?» Puis elle m'a regardée et a avoué, « Bon, c'est vrai, je suis peut-être un peu à cran et stressée. » Parfois, les gens sont tellement habitués à ressentir de l'impatience, de l'irritabilité ou de la frustration qu'ils ne font pas le lien avec le stress. Et dans certains cas, ce stress peut s'être accumulé pendant des années. Le pouls sera tendu principalement du côté gauche, car le foie se situe dans la partie centrale gauche de la prise de pouls. Et la langue ne changera pas, donc la langue restera rose. Ou si nous avons un autre syndrome, il montrera ce dernier. L'origine fondamentale de la stagnation du qi du foie. Le stress commencera par tendre, resserrer le corps, et cela se manifestera par le serrage de la mâchoire également. Parce que notre corps sera automatiquement tendu, même la nuit, pendant que nous dormons. Donc, le stress est la cause numéro 1 de la stagnation du qi du foie. Une autre cause est le manque d'activité physique. Si une personne reste assise devant son ordinateur toute la journée sans bouger suffisamment, elle finira par développer une stagnation du qi du foie. Et comme le foie régule la circulation du qi, nous bénéficions généralement d'un bon transit intestinal et d'un système digestif efficace. Mais pour les personnes sédentaires qui passent leur journée assises sans activité physique, elles ont tendance à souffrir de ballonnements qui s'aggravent généralement en fin de journée. Donc nous avons beaucoup de ballonnements qui peuvent être dus à plusieurs syndromes différents. Mais si c'est un ballonnement dû à une stagnation du qi du foie,
vous remarquerez que ce ballonnement s'amplifie progressivement au cours de la journée. Et à la fin de la journée, votre pantalon devient si serré que vous ressentez le besoin de le desserrer. Le ballonnement s'intensifie au cours de la journée et généralement le lendemain matin, le gonflement disparaît complètement. C'est ce qu'on appelle une stagnation du qi du foie. Concernant les causes de la stagnation du qi du foie, le stress et le manque d'activité physique au quotidien sont les deux facteurs principaux. Il est essentiel de s'occuper de la stagnation du qi du foie, car si on la néglige, elle peut entraîner des problèmes de santé plus graves. Quelles sont les conséquences d'une stagnation du qi du foie non traitée? La plus fréquente est ce qu'on appelle la montée du yang du foie. La montée du yang du foie est l'étape suivante après la stagnation du qi du foie. Nous sommes tendus, stressés, mais désormais avec plus de symptômes. Plus le stress s'accumule, plus les symptômes se multiplient. On commence à avoir des maux de tête aux tempes. En fin de journée, nos yeux peuvent devenir rouges. On se réveille la nuit entre 1h et 3h du matin, mais on arrive encore à se rendormir. La langue peut présenter des bords légèrement rouges, car le yang monte, la chaleur monte, on se sent plus chaud, plus irritable, plus en colère. Nous sommes plus facilement irritables qu'avec la stagnation du qi du foie. C'est comme un volcan qui explose puis se calme. Voilà ce qu'est la montée du yang du foie. Le niveau qui suit, et qui est plus grave, est ce qu'on appelle le feu du foie. À ce stade, on est constamment contrarié et en colère. Nous avons maintenant des maux de tête chauds aux tempes tous les jours. Et quand vous appliquez une compresse froide, ça fait du bien car il y a une sensation de chaleur. Ce feu monte, pouvant provoquer de l'hypertension et des yeux constamment rouges et injectés de sang. Maintenant, si on se réveille entre 1h et 3h du matin, on ne pourra pas se rendormir. Nous allons rester éveillés et nous allons avoir assez chaud pendant la majeure partie de la nuit. De plus, le feu assèche les fluides, pouvant causer constipation et goût amer dans la bouche. La langue va devenir rouge et pourrait avoir un enduit jaune très sec. Le pouls sera tendu et rapide. Avec la montée du yang du foie, le pouls est généralement tendu, il peut devenir rapide, puis redescendre. Mais en cas de feu du foie, le pouls reste constamment tendu et rapide. Le troisième syndrome possible est la stase de sang du foie. La stase de sang du foie résulte d'une stagnation du qi du foie. En effet, le foie fait circuler le qi, et c'est le qi qui permet au sang de circuler. Le sang étant matériel, il a besoin d'énergie, le qi, pour se déplacer. Selon la médecine traditionnelle chinoise, une stagnation prolongée du qi du foie peut évoluer vers une stagnation du sang, condition plus grave qui provoque de la douleur. Cette aggravation se manifeste par des douleurs localisées et fixes, dysménorrhée, caillots sanguins avec crampes intenses ou encore, au lieu d'une simple tension à l'épaule, un nœud musculaire tellement douloureux qu'on voudrait l'extraire. C'est une douleur si perçante, ou vous avez un mal de tête perçant, tellement fort et ça martèle encore et encore. Dans ce cas, la langue devient violacée et le pouls est tendu et irrégulier. Ces conséquences sont vraiment excessives. Cependant, ce vide peut survenir à la suite d'une stagnation du qi du foie. En effet, en médecine chinoise, concernant le foie ou l'élément bois, rappelez-vous que le foie correspond à l'élément bois, le bois contrôle la terre, ce qui signifie que le foie contrôle la rate et l'estomac. Quand le qi du foie stagne, surtout en période de stress intense, un syndrome très courant apparaît. L'élément bois surcontrôle l'élément terre. C'est un excès de contrôle, une influence trop forte sur l'élément terre. Et cela peut mener à deux syndromes différents, soit une vide du qi de la rate, ou la rébellion du qi de l'estomac. Je vais vous parler de ces deux-là. Ce sont les deux choses auxquelles cela peut mener. Quand il y a beaucoup de stress, pour certaines personnes, l'impact se manifestera davantage au niveau de la rate. La stagnation du qi du foie va entraver l'énergie de la rate, ce qui finit par l'affaiblir. Quand on est très stressé, on entend souvent dire « Oh, j'ai perdu l'appétit, je n'ai pas envie de manger. J'ai constamment des selles molles. » C'est le syndrome du côlon irritable. C'est la stagnation du qi du foie qui surcontrôle la rate, créant un vide de qi de la rate. Le syndrome du côlon irritable se caractérise par une alternance constipation-diarrhée. C'est un cas de foie qui surcontrôle la rate. C'est très courant aussi. La personne sera fatiguée, tout le stress et les inquiétudes les épuisent tellement. Si vous aimez mes illustrations et toutes les informations que je partage dans cette vidéo, vous allez adorer mon livre « Les traitements par la médecine chinoise simplifiée ». Je couvre plus de 160 syndromes qui sont très communs
avec tous les points d'acupuncture, les botaniques chinoises et aussi les points auriculaires. Il est très populaire en anglais et je le traduis maintenant en français pour mon audience francophone. La maison d'édition l'envoie partout dans le monde. Vous pouvez aussi avoir la version digitale ou la version papier. Le lien est dessous pour vous. Revenons maintenant au traitement de la stagnation du qi du foie. Avant d'aborder les points d'acupuncture et les différentes approches thérapeutiques de la médecine chinoise, voyons comment guider le patient dans la gestion et la réduction de son stress. Il est essentiel que chaque patient découvre sa propre méthode pour apaiser ses tensions. Cela peut être le yoga, le tai chi, une activité physique, la méditation, tenir un journal personnel, lire, passer du temps avec ses enfants ou simplement promener son chien. Accompagner le patient dans cette démarche de réduction du stress est vraiment fondamental. Nous nous appuyons également sur l'acupuncture, qui représente l'une des meilleures approches pour traiter la stagnation du qi du foie, car elle permet aux patients d'accéder à un état parasympathique de détente profonde. Beaucoup de patients arrivent en consultation dans un état de stress, en mode combat ou fuite. C'est pourquoi il est vraiment important de les aider à retrouver un état de repos et récupération, ce qu'on appelle l'état parasympathique. L'acupuncture permet justement cela. Elle aide le corps à retrouver naturellement son équilibre. Pour traiter la stagnation du qi du foie, le point d'acupuncture le plus efficace est le point foie 3. Ce point devient particulièrement puissant lorsqu'il est associé au point gros intestin 4. Ensemble, ces deux points forment ce qu'on appelle les 4 portes. Cette combinaison comprend 4 points au total. 2 points situés sur les mains, entre le premier et le deuxième os métacarpien, et 2 points sur les pieds, entre le premier et le deuxième os métatarsien. Donc c'est la même zone. Ces points permettent de libérer la circulation du qi et du sang, car le point du foie 3 stimule le qi, tandis que le point du gros intestin 4 favorise la circulation sanguine. Un autre point que nous utilisons fréquemment est celui de la vésicule biliaire 34. C'est un point vraiment efficace pour les articulations qui améliore la fluidité des mouvements, détend les épaules et soulage les tensions ou aide à calmer les maux de tête temporaux. Vous pouvez utiliser ce point pendant la grossesse ou à n'importe quel moment. C'est vraiment un point d'une grande efficacité. Voilà donc les points que je préfère recommander pour les techniques de base. Et n'oubliez pas que vous pouvez également utiliser le point du dos du foie, VC18. Vous pouvez ajouter le point mu antérieur du foie, foie 14. Vous pouvez également ajouter tout autre point nécessaire en fonction des symptômes de chaque patient. RAT 6 est un excellent point en cas de stagnation du qi du foie également, mais à éviter pendant la grossesse. En effet, RAT 6 ne fait pas seulement circuler le qi du foie, il tonifie aussi la rate lorsque le foie surcontrôle la rate. C'est donc un excellent point à ajouter pour améliorer la circulation du qi du foie. Et bien sûr, si votre patient est stressé, vous pouvez utiliser le point Yin Tong, le Shenmen de l'oreille, ou tout autre point qui aide à apaiser l'esprit. Passons maintenant aux remèdes à base de plantes. Il existe de nombreuses formules à base de plantes qui peuvent aider à soulager la stagnation du qi du foie. Personnellement, je trouve que l'acupuncture est généralement suffisante, mais jetons quand même un coup d'œil à ces formules. La première et la plus utilisée s'appelle Chai Hu Shu Gan San. Excusez-moi, je ne prononce pas très bien le chinois. Alors, Shugan San est une poudre destinée au foie. Le terme Shu signifie apaiser, calmer ou détendre. C'est donc une poudre conçue pour apaiser le foie. Voici une excellente formule pour traiter la stagnation du qi du foie et réduire le stress. Elle est très simple à utiliser au quotidien. Une autre préparation très populaire est le Shai Yao San, qui compte parmi les formules les plus utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Le Shai Yao San est souvent connu sous le nom de poudre du promeneur ou poudre du vagabond libre et serein. Donc, le promeneur libre et détendu. C'est exactement l'inverse d'un flux de qi tendu. Il libère, il permet de vagabonder, il apporte de la joie. Le Shai Yao San est utilisé quand le qi du foie est stagnant et qu'il surcontrôle la rate, l'affaiblissant. Cette formule est parfaitement adaptée à ce syndrome. Voici donc les 2 formules à base de plantes les plus courantes. Pour finir, parlons des aliments qui peuvent vraiment aider les personnes souffrant de stagnation du qi du foie. Après tout, l'alimentation est une forme de médecine. Concernant la stagnation du qi du foie, le point le plus important est d'éviter de trop manger. Il faut limiter les repas trop copieux qui risquent de rester longtemps dans votre organisme.
car cela ne favorise pas une bonne digestion. En d'autres termes, nous devrions manger jusqu'à être rassasiés à 80% et non pas à 100%. Cela signifie se sentir satisfait après un repas, mais sans cette sensation que notre pantalon va craquer d'un instant à l'autre. Deuxièmement, l'alcool est néfaste pour le foie. Dans la médecine occidentale, il est bien connu que le foie souffre de la consommation d'alcool. Mais dans la perspective de la MTC, l'alcool n'est pas bénéfique car il apporte de la chaleur supplémentaire. Or, le foie a tendance à présenter des troubles liés à la chaleur, comme la montée du yang du foie, le feu du foie ou encore un vide de yin du foie. Nous cherchons à éviter tout ce qui pourrait générer trop de chaleur. Toutefois, nous souhaitons ajouter un peu d'épices pour créer du mouvement et une ambiance chaleureuse. Pas forcément chaud, mais plutôt tiède, comme la marjolaine, le basilic ou la citronnelle. Vous voyez, ce sont des options vraiment excellentes. Pensez à inclure des aliments faciles à digérer, qui passent bien dans votre système digestif. Le vinaigre de cidre de pomme, les aliments acidulés comme le citron, les pommes Granny Smith et les framboises sont également excellents pour votre foie. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a permis de mieux comprendre la stagnation du qi du foie, un problème très répandu de nos jours. Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur la page ressources de mon site web, acuproacademy.com. Il y a une multitude de contenus gratuits, des cours offerts, des principes et protocoles de traitement, ainsi que de nombreuses vidéos. Pour lire tout cela en français, il vous suffit de cliquer sur le bouton de traduction du site.